le saphir et le rubis, quelle belle pierre. Eh bien, désormais, j'en ai deux de ces magnifiques gemmes. Ouais, mais en résine. Pour faire ces magnifiques pierres, j'ai utilisé de la résine cristal, la résine cristal diamant de Cléopâtre. J'ai également utilisé les colorants Color Résine, deux moules en silicone, une petite bougie à pile pour apporter encore plus de lumière dans tout cet éclat. Bon, ne nous emballons pas, cette petite bougie est très faible en luminosité et en plus elle scintille, mais c'est tout ce que j'avais sous la main. J'ai dans un premier lieu démonté ma bougie pour retirer la fausse flamme en plastique de manière à ce que la diode soit en contact direct avec la résine et que la lumière justement se diffuse mieux. Avant de commencer le mélange des composants, pour que mes moules tiennent bien en place et ne bougent pas en cas de choc, je vais avec mon pistolet à colle les coller ainsi au fond. Alors rassurez-vous, ça s'enlève très vite. Le silicone de toute façon n'adhère pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet de résine? Il y a dans un premier temps le catalyseur, il y a la base de résine, les dosettes, les touillettes, une pipette, des gants et le fameux mode d'emploi. D'ailleurs, ce mode d'emploi est assez bien fait et bien complet, surtout pour les néophytes. Après m'être équipée de mes gants, de mon masque et de veiller à travailler dans une pièce bien ventilée, je commence par mesurer mes composants pour les mélanger dans un gobelet. Alors, il est recommandé pour un bon mélange de verser dans un premier temps le catalyseur, c'est-à-dire le composant B, puis la base, la résine. Comme moi, je pratique le double potting, c'est-à-dire qu'après un premier mélange, je transvase dans un second gobelet pour mélanger à nouveau. Je m'en moque un petit peu de l'ordre. Mon mélange reste de toute manière optimal. J'évite de faire des bulles, je verse doucement, tous mes gestes sont doux. Alors certains diront qu'il ne faut pas gratter dans les dosettes pour éviter de créer des bulles, mais moi je suis anti-gaspi et en plus cette résine est vraiment formidable puisque elle est auto-débulante, vous le verrez plus tard. Au début, le mélange est trouble. Le but est d'arriver à un résultat limpide, transparent comme de l'eau. Et pour cela, il faut remuer doucement pour éviter de faire des bulles. Après 3-4 minutes de mélange, voilà le résultat, limpide comme de l'eau. Mais il persiste dans le fond des filaments, ce qui veut dire qu'il faut encore mélanger. Et c'est là que je pratique mon double potting. Le fond se retrouvera en surface et je pourrai avoir un mélange topissime. Voilà, ma résine est bien mélangée. Je vais la laisser quand même 5-10 minutes débuler. Pendant ce temps, je vais choisir mon colorant rouge sang pour faire ma pierre rubis. Alors, ce qui est bien avec ces colorants, c'est qu'on a une roue chromatique qui va nous permettre de savoir le nombre de gouttes en fonction du résultat souhaité. On a même 2 contenants à l'intérieur de ce paquet pour nos mélanges personnalisés. Alors c'est parti et là évidemment voilà, il fallait bien que je fasse ma première gaffe. Comme je l'ai dit, je veux un rouge sang. J'ai pas compté les gouttes, j'ai dû en mettre une dizaine. Ensuite, j'ai remué et c'est juste trop bon.
Allez hop, on verse tout ça dans le moule en faisant attention à ne pas incorporer des bulles. Alors, comment vous dire, j'en avais pas assez. Bon, je vous l'ai dit, je suis anti-gaspi et j'évite toujours de faire trop de résine. Il aurait fallu tout simplement mesurer la quantité au préalable, mais j'ai voulu faire la nana qui a le compas dans l'œil, quoi. Pourtant, c'est simple, il suffisait simplement de verser dans le moule de l'eau et de le reverser cette eau dans un contenant mesureur pour savoir combien de résine il me fallait. Mais bon. Donc j'en ai refait un petit peu et voilà, j'ai reversé dedans, j'ai mis ma petite loupiote et la quantité, en fait si vous voulez la résine que j'ai rajoutée, j'ai coloré un peu plus pour faire un effet et je me suis rendu compte que finalement c'était moche parce que tout tombait dans le fond et c'est pas du tout ce que je voulais avoir. Vraiment pas satisfaite, je décide de tout remélanger, c'est-à-dire que je retransvase dans mon gobelet pour pouvoir remuer, faire en sorte que ce soit homogène et retransvaser dans le moule en veillant toujours à ne pas faire de bulles. Alors j'ai quand même rajouté une petite goutte de colorant pour faire un petit effet marbré au centre de la pierre. Voilà, j'ai remis ma petite loupiote et c'est parti pour 48 heures de catalyse. Comme rien ne se perd avec moi, eh bien les restes de résine finissent dans des moules. Je prépare maintenant la résine pour mon saphir et là je tourne volontairement plus vite pour intégrer les bulles et mettre à l'épreuve cette résine qui vend du rêve. Il paraîtrait qu'elle s'auto-débulle toute seule. Voyons voir. Eh bien, ils n'ont pas menti. La résine est transparente comme l'eau et c'est juste un bonheur de travailler avec un produit tel que celui-ci. Je vais maintenant la colorer. Alors pareil, je n'ai pas compté le nombre de gouttes. Par contre, je ne me suis pas fait avoir. J'ai pas fait tomber cette fois-ci la bague. Allez, c'est parti, je coule ma résine et il faudra attendre 48 heures de catalyse pour pouvoir démouler mes pierres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il lui faut 48 heures pour catalyser, mais il faut éviter d'exposer justement dans les 15 jours qui suivent la catalyse les pièces au rayon ultraviolet pour éviter que ça ne jaunisse. Allez, c'est parti pour le démoulage, c'est le moment, c'est mon moment préféré. Waouh, c'est trop beau! Pas une seule bulle d'air emprisonnée, c'est juste trop beau, j'adore! Passons maintenant à notre rubis, la pièce maîtresse, puisque j'ai voulu rajouter en plus cette petite loupiote. On va bientôt savoir ce que cela donne. C'est juste magnifique, on croirait vraiment une vraie pierre. C'est juste magnifique, moi j'adore.
Voyons voir ce que ça donne avec donc la petite loupiote allumée. Donc c'est bien ce que je pensais. Elle est un petit peu faible, hein, c'est ma petite déception. J'aurais voulu un peu plus de lumière, mais bon, c'est pas si mal quand même parce que vous voyez la lumière, elle ricoche contre toutes les facettes de la pierre et ça apporte quand même ce petit éclat, ce petit plus. Voilà, donc moi je voulais que ça fasse un peu plus veilleuse, mais dans ce cas il faudrait que je rajoute une lampe un peu plus puissante. Mais finalement je suis pas déçue, ça fait quand même de beaux objets déco. Je suis complètement fan, j'adore. Moi je suis une vraie pie, tout ce qui brille, j'adore. Je suis vraiment satisfaite de mes créations et je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que la résine cristal diamant de Cléopâtre est vraiment une résine topissime pour ce genre de création. Donc évidemment on ne perd rien. Voici ce que j'en ai fait de mes restes de résine. Je montrerai plus tard ça en bijoux. Je verrai ce que je vais pouvoir en faire. Les bagues, voilà ce que ça donne. Bon, il reste encore un petit peu de ponçage à faire sur une des faces, un peu de ponçage polissage, mais le résultat, voilà, il est là. Ça évite d'avoir de la résine de gâcher et ça fait quand même de belles pièces. Je les publierai prochainement sur Instagram, alors suivez-moi si vous voulez voir le résultat final. Si vous êtes passionné comme moi de résine et de polymère, je vous invite sur mon groupe Facebook Trucs et astuces de polyméristes. Toutes les infos en dessous de cette vidéo. Ne manquez surtout pas de vous abonner et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je voudrais également vous remercier pour vos dons sur Utip. Vous êtes vraiment formidables. Grâce à cette cagnotte, eh bien cette cagnotte servira prochainement à acheter du matériel et à le tester ensemble ici en live ou en vidéo. Vous trouverez également le lien en barre d'infos si vous voulez me booster encore plus. Alors, cette vidéo vous a plu? Eh bien, dites-le moi avec un pouce en l'air ou en me laissant votre commentaire. Il n'y a qu'ainsi que je le saurai. Allez, pour l'heure, je vous fais d'énormes bisous et surtout, n'oubliez pas, souriez. Vous êtes coquette!